Exactement. Et il y a quelques jours, ça y est, vous avez donné un chèque à l'association Grégory Le Marchal de combien? De 5200 euros. 5200 euros. Ça veut dire que 3 représentations, 1000 spectateurs, ça veut dire bénéfice de 5200 quand tout le monde s'y met bénévolement. Voilà, c'est ça. Avec de l'énergie, et pour faire du cabaret, du musical ou de la revue, il faut de l'énergie. On en parle sur France Bleu Maine dans le club jusqu'à 18h. 17h41, le club de Tout le monde dehors, et on parle de cabaret, de musical, de revue aujourd'hui parce que ça marche. C'est dans l'air du temps, ça continue à marcher et à fonctionner de plus en plus. Marina Rézé, la flambée de l'épaule, ça fait 30 ans que ça dure maintenant. Attention, ce n'est pas du cabaret, m'avez-vous dit, c'est une revue. Mais alors, excusez-moi, mais c'est quoi la différence? Alors, dans notre revue, c'est vraiment le croisement des arts. On y trouve de tout. Après, le cabaret, ça peut être très varié aussi, mais le cabaret, ça donne une ambiance un peu plus intimiste, tandis que notre revue, c'est du grand spectacle pendant 2h30. On a plus de 30 artistes qui sont sur scène, à la différence du cabaret plus intimiste. Les lives font leur cabaret, c'est intimiste avec 2 personnes sur scène? Non. Non, on était 35. 35. On était 35. C'était un grand défi, parce que nous, ça fait pas 30 ans qu'on est là, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, 3 mois. 30 ans à ma droite, 3 mois à ma gauche. Voilà. Mais c'est quelque chose de... Le cabaret, ça peut se décliner sous plusieurs aspects. Justement, oui, de façon intimiste. Alors c'est vrai que nous, c'est pas les paillettes, c'est pas les plumes. C'est quelque chose... Oh. Comment on fait d'ailleurs pour donner du spectacle sans paillettes, sans plumes, sans lumière, sans... Il y en a quand même un peu. Il y en a quand même un peu. Voilà, ça fait partie des ingrédients qu'il faut faire rêver les gens, bien évidemment. Évidemment. Et après, on travaille sur une trame, sur quelque chose de construit qui... C'est-à-dire qu'il y a une histoire... Il y avait une histoire, il y avait un thème, une problématique, oui. C'est un format classique finalement, mais j'aimerais comprendre pourquoi en 2011, ça marche. Et ça marche plus que le théâtre, parce qu'une pièce de théâtre classique, quand on parle de théâtre, alors qu'il soit classique ou contemporain, en général, notre interlocuteur se dit ouais, ça va peut-être être chiant. Alors que le cabaret, jamais. On dit ça va être bien, il va y avoir des plumes et tout ça. Bah oui, parce que justement, dans le cabaret, il peut y avoir du théâtre, de la musique, des chanteurs, des danseurs. Il y a tout. Des acrobates. Voilà. Marina Rézé, il y a tout dans la revue de la flambée de l'épaule aussi. Oui, il y a vraiment tout. Ça permet de plaire à un public vraiment varié parce que oui, on a de la danse, on a de l'humour, on a des numéros aériens, du burlesque. Nous, on a plein de choses qui permettent de plaire à des personnes âgées, à des personnes plus jeunes, aux hommes, aux femmes. Tout le monde y trouve son compte. Mais est-ce que le tout fait pas qu'on perd de qualité? Je crois pas, parce que nous, vraiment, on a un haut niveau de professionnalisme dans la revue de la flambée. C'est-à-dire que tous les artistes qui sont sur scène sont des professionnels, sont payés pour être sur scène? Alors, pas tout à fait. Alors, historiquement, la revue, elle est composée d'amateurs, mais maintenant qu'on a plus de 50 séances, forcément, ils peuvent pas continuer sur ce rythme. Ça, oui, voilà. Évidemment. Donc maintenant, on a de plus en plus de professionnels. C'est au niveau des comédiens qu'on a un peu quelques amateurs, mais principalement des professionnels qui sont sur scène. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est sur la scène d'une revue comme la revue de la flambée de l'épaule? Et là, c'est quelle comédie cette année, puisque chaque année, il y a un nouveau spectacle. Quand on est comédien amateur, qu'est-ce qu'on apprend? Quelle est la différence avec le théâtre, par exemple? Là, je pense qu'ils apprennent tout simplement à vivre en troupe et puis à pouvoir enchaîner 50 séances. Donc là, c'est un rythme très particulier qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de vivre avant ça, et c'est super enrichissant pour eux. C'est un sport. Oui. Finalement. Ouais. Julien, c'est un sport, ce que vous avez fait aussi à l'espace Henri Salvador à Coulennes. On l'a découvert, effectivement. ça doit être bizarre, ça, parce que vous vous disiez on va faire de l'art, mais en fait vous faites du sport aussi. On fait du sport aussi, ouais, tenir 3 jours avec la même énergie, et puis la 50 dates, j'imagine que... Ah oui, 5 dates par week-end en plus, donc... Et ça continue. Parce que vous êtes un peu timide au début, vous dites bon, on va faire quelques séances, tout ça, et puis quand ça marche, hop, on fait des prolongations. Voilà, c'est ça. Donc alors là, la flambée de l'épaule, ça continue quand, comment? Alors le dernier week-end de février, il est ouvert à la réservation, il n'était pas avant, et le week-end du 18-19 mars aussi, qui vient d'ouvrir à la réservation, parce que nos autres dates sont complètes. Toujours à la salle des spectacles au Mans. La salle des concerts, La salle des concerts, pardon. Oui. La salle des concerts au Mans, c'est un peu votre QG là-bas. Oui, c'est vrai qu'on l'investit depuis octobre, et puis là, on va pas la quitter avant mars. C'est une scène qui se prête bien à ce genre de spectacle. Oui, elle est très sympa cette scène, on n'a que 400 spectateurs, donc oui, on l'aime bien. Qu'est-ce qu'il faut comme scène, Julien? Parce que vous avez dû le découvrir avec cette première expérience. Des lives font leur cabaret. Une scène classique avec un rideau, ça suffit pour faire du cabaret?
Tout dépend du nombre d'artistes, tout dépend de ce 30, qu'on a là. Voilà, ça dépend de ce qu'on a proposé. Ça allait à l'espace Henri Salvador Oui, à Coulennes. la salle est très très chouette pour ce genre de spectacle. Faudrait peut-être pas qu'on soit plus non plus. Après, on est limité techniquement. Ça aussi, on l'a découvert. Voilà, on voulait faire des choses un peu plus. Un peu plus grande. Oui, voilà, on avait une acrobate aérienne et voilà. Et Après, elle s'est pris des murs dans les dents, non? Pas du tout, non, pas du tout. Le cabaret à l'honneur sur France Bleu Maine jusqu'à 18h avec Marina Rézé pour la flambée de l'Épau et Julien Grassin, je recommence, co-créateur, auteur, chanteur et metteur en scène du spectacle. Les lives font leur cabaret. Tout le monde dehors. 17h51, le cabaret à l'honneur sur France Bleu Maine jusqu'à 18h avec Marina Rézé pour la flambée de l'Épau. La flambée de l'Épau qui organise chaque année un grand spectacle et une grande revue. Cette année, ça s'appelle Quelle comédie avec prolongation Alors, le dernier week-end de février et puis le week-end du 18-19 mars pour l'instant. Julien Grassin est avec nous également, co-créateur, auteur, chanteur, metteur en scène du spectacle. Les lives font leur cabaret. C'est une belle histoire, les lives font leur cabaret. C'est une petite troupe qui a décidé de monter un spectacle. C'est une histoire d'amitié à la base. C'est une histoire d'amitié à la Oui, base. ça fait 10 ans. Ah oui. Oui, avec Pauline Bayeul, qui d'ailleurs avait remporté le Mans Cité Chanson en 2003, Anaëlle Poupée, qui est une chanteuse locale qui avait chanté avec Patrick Fiori lors de sa venue au Palais des Congrès, et puis Aurélien Legendre, qui lui aussi avait remporté après le Mans Cité Chanson. Ça fait maintenant 8 ans qu'on se connaît, on a évolué ensemble. Alors et vous ça aboutit vous marchez en crabe depuis 8 ans. Comment ça se fait que vous avez l'idée de monter un spectacle que maintenant? Parce qu'on a un peu vieilli, et que pour faire ce genre de spectacle, faut avoir un peu plus de recul pour savoir où on va. Vous avez quel âge? 27. 27. Donc ça veut pas dire vieux, ça. Non, pas du tout, au contraire. Et du coup, vous avez pris votre papier, votre stylo et vous vous êtes dit, on va écrire un spectacle. Ah bon, c'est dit, on y va là. Allez, on c'est propose parti. quelque chose. Comment ça s'écrit un spectacle de cabaret? Parce que c'est totalement décousu et en même temps extrêmement travaillé. C'est exactement ça. Eh ben, on s'assoit, on fait quelques recherches, on se pose les questions, voilà, savoir on veut mettre quoi dedans. Alors les lives font leur cabaret, c'est l'histoire de quoi? Et là, ils font leur cabaret. Alors en fait, il y a une problématique, c'est le couple, les rapports hommes-femmes en 2010. Oh là là, on dirait une disserte. Ça commence avec une problématique, ça va pas du tout ça. Oui, mais les choses sont très très structurées en fait dans ce genre de spectacle. Même si on pense que c'est de la scène, ça part dans tous les sens. Non, au contraire, quand il y a 35 personnes à gérer, faut que ça soit crédible aussi, hein, faut pas... Alors, rapport homme-femme, en 2010, comment ça marche? Et à partir de ce postulat-là, pour continuer à utiliser le vocabulaire, vous tricotez une histoire avec thèse, antithèse, synthèse? Non, c'est pas ça, bien évidemment. Non, mais c'est beaucoup je fais moins... exprès. Là, ça y est, on est dans... Non, mais on a des personnages principaux, Ouais. On essaye de les rendre attachants, on essaye aussi de faire en sorte que le public puisse s'identifier. Et pour s'interroger, parce que le but, mon but en tout cas à moi, c'était de s'interroger justement sur l'évolution des rapports hommes-femmes en 2010, comment faire pour que ça marche toute une vie. On se les pose tous ces questions-là, hein, je crois que et donc bien au vu des réactions du public, je crois que c'était gagné, quoi. Je crois que c'est gagné. Le spectacle dure combien de temps? 2h30. 2h30, ça fait très long. Eh bien, curieusement, oui. En fait, les gens s'en sont pas plaints du tout. Au contraire. Alors justement, ces personnes-là qui sont allées voir, on parlera de la flambée de l'Épau, parce que quand on va voir la flambée de l'Épau, on sait à peu près ce qu'on va voir. Mais quand on va voir les lives font leur cabaret, on ne les connaît pas, ils viennent d'arriver, ils ont 27-30 ans, c'est leur premier spectacle, ils s'attendaient à du cabaret, ils ont eu du cabaret. Et ils étaient contents d'avoir du cabaret. Oui, exactement. Si vous aviez fait une pièce de Shakespeare, ils seraient pas venus. Je ne sais pas quoi répondre, comment je fais. Répondre à cette question. Non, mais je parlais justement de Shakespeare ce matin. Voilà, Shakespeare qui avait une dimension populaire. Bah oui, mais c'était il y a quelques siècles maintenant. Voilà, comme quoi les choses évoluent, mais le cabaret, ça fait quand même maintenant les cafés-concerts, tout ça, c'est fin du 19e siècle, je crois, fin du 20e, avant la guerre, c'est ça. Fin du 19e du coup. Fin du 20e. Fin du 20e? Ouais, 1880. Ah oui, donc fin du 19e. Fin du 19e, voilà. Oui, c'est ça. Mais vous êtes fou. Julien Grassin est tout perturbé, il devient tout rouge. Ceci dit, le cabaret correspond à un rythme qui correspond à notre époque. Oui. Puisque les origines du cabaret, c'était pour faire boire et faire consommer le client. C'était un sketch, une boisson, un sketch, une boisson. C'est ça l'origine du cabaret. Et en général, on mange devant le spectacle. Et on boit, évidemment, devant le spectacle. Est-ce que vous pensez, Julien Grassin, que ce rythme-là, ce rythme de 5 minutes, une pause de 20, 40 secondes, encore 5 minutes, 20, 40 secondes, moi je l'imagine comme ça, hein, le scénario du cabaret classique, est-ce qu'il correspond à notre époque aujourd'hui, là, 2011?
Alors je sais pas s'il correspond à notre époque aujourd'hui, en tout cas ce que j'ai compris, ce que j'ai vu, c'est que ça permettait de laisser place à tous les fantasmes, à toutes les idées. On peut mettre beaucoup de choses dans le cabaret. Les gens aujourd'hui ont besoin de rêver, d'être transportés. Et en l'occurrence ça fonctionne parce que dans un contexte où on est censé se censurer, etc., ça fait du bien de voir des gens un peu déjantés, un peu fous. Oui, avec des surprises. Comment ça marche d'ailleurs, Marina Rezé, l'effet de surprise dans les spectacles de cabaret? Et je pense que c'est en partie pour ça que ça marche. Et on pense à Patrick Sébastien notamment, qui a remis le cabaret au goût du jour et qu'on voit sur France 2 régulièrement le samedi soir et qui fait des cartons d'audience parce que on est toujours surpris. Un coup, on a un contorsionniste chinois. 5 minutes après, on va avoir un Turc qui se plante des pics dans le ventre. Et puis après, on va avoir simplement, je sais pas, un Allemand qui va jongler avec des plumes. L'effet de surprise, ça se travaille. Oui, vous avez presque répondu à la question que vous m'avez posée, en fait. Pourquoi je l'ai senti tout le temps ça? Mais c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, les gens connaissent La Flambée, mais chaque année, c'est un nouveau spectacle. En fait, c'est une succession de tableaux isolés, mais avec pas un fil conducteur, mais un cadre, je dirais. Là, pour cette année, c'est quelle comédie. Mais les tableaux sont différents. On a chaque année peut-être des arts un peu plus poussés. Là, on va plus vers les arts burlesques. On a des visuels de plus en plus époustouflants, des aériens, etc. Enfin, on s'attend jamais à ce qu'on va voir et ça fait rêver les gens. On se plie à l'air du temps. Un clin d'œil également à la revue Paradis qui prépare ses 20 ans, la revue Paradis qui est à la Chartre sur le Loir. On aura l'occasion de les entendre à un moment ou à un autre sur France Bleu Maine, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Julien Grassin, les lives font leur cabaret. On vous reverra en Sarthe bientôt, j'en suis sûr, je l'espère, et vous viendrez à cette même antenne pour nous l'annoncer. Avec grand plaisir. Marina Rezé, La Flambée de l'Épau, quelle comédie, prolongation dernier week-end de février et en mars. Voilà, c'est ça. À 15h et 21h, les 15h et vendredis, 21h. samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. 16h30, 19h, tout le monde dehors.